Xavier, Oui. il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on porte. Voilà, exactement. Je voulais juste vous parler d'un sujet. 2 secondes, vous dire qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, son embonpoint, sa maigreur, sa grandeur, ses cheveux, sa calvitie, etc. On ne le maîtrise pas. Par contre, il y a quelque chose que vous maîtrisez et donc il faut y faire attention. Attention, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais les habits que vous portez sont extrêmement importants quand vous prenez la parole. Que ce soit décontracté, que ce soit guindé, que ce soit sophistiqué, toujours est-il qu'une personne qui vous voit dans une prise de parole va se faire une idée sur vos vêtements. Il va vous décrypter, vous scanner sans même le vouloir, le bijou que vous portez, les lunettes que vous portez et pour ceux qui ont la chance d'avoir des cheveux, la coiffure que vous avez. Oui, oui, tout ça est important. Alors je dis souvent, il y en a plein qui me disent « Oh oui, moi je m'en fous des habits ». Eh bien, ça va se voir que vous vous en foutez. Tu as une histoire là-dessus? Voilà. Oui, alors j'ai une histoire. Justement, j'ai une amie qui est éducatrice spécialisée et il y a chaque année la réunion entre les éducateurs et les parents des enfants qui sont en difficulté, handicapés moteurs ou mentaux, et ils reçoivent les parents. Et elle a reçu une maman d'un enfant, elle ne s'est pas demandé longtemps pourquoi l'enfant avait des problèmes. La maman portait ce t-shirt-là. Le jour de cette réunion, cette maman est venue avec ce t-shirt écrit... Elle portait ce t-shirt. Je rote, je pète, rien ne m'arrête. Et donc, évidemment, ça a été compliqué de... Ça n'a pas été compliqué de comprendre pourquoi l'enfant était un peu en difficulté par le manque de respect qu'avait la maman elle-même pour les éducateurs et éducatrices spécialisés. Parce que porter ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne qui nous regarde. On peut le faire quand on fait un barbecue entre copains. Quand on va et qu'on est reçu par des profs, c'est un peu moins délicat. Mais ça, c'est de l'humour, mais c'est pour vous dire que, évidemment, ça a indiqué aux médecins des choses. Rien que l'habit, rien que le vêtement, rien que l'hygiène que la personne voyait. Et je vous donne un autre exemple, et ça sera le dernier. La reine d'Angleterre n'avait pas le droit, et ni le roi d'ailleurs aujourd'hui, n'ont le droit de faire de la politique. La seule façon dont ils peuvent faire de la politique, c'est la façon dont ils s'habillent. Et la reine savait très bien faire, et notamment quand il y a eu le vote du Brexit, elle avait mis, vous vous rappelez, cette fameuse tenue bleue de la couleur du drapeau européen, avec un chapeau où il y avait plein de petites étoiles jaunes. Eh bien, ça, c'était son message politique. Elle était pro-européenne, elle n'avait pas le droit de le dire, mais elle l'a montré encore plus que si elle l'avait dit. Donc vos habits montrent encore plus que ce que vous êtes. Et même dans les entretiens en entreprise aussi, voilà, soyez à l'image de votre entreprise dans un entretien de recrutement. Vous portez l'habit qui traduit finalement toutes les valeurs de l'entreprise.